Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jésus et Dieu fait chair. Aujourd'hui, nous allons étudier le seul véritable nom de Dieu, car Dieu a un nom, et nous verrons à travers les saintes écritures que Dieu qui est esprit et qui est appelé le Père, et que le Fils qui est Dieu fait chair ont le même nom, Yahweh et Yeshua. Alléluia. Alors commençons notre étude et lisons le passage où l'ange de Yahweh apparaît dans une flamme de feu à Moïse du milieu d'un buisson, comme cela est écrit au livre d'Exode chapitre 3, versets 2 à 6. Et l'ange de Yahweh lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et Yahweh vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici !» Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Donc ici nous lisons que cet ange est Dieu. Et cela est important pour la suite de notre étude car c'est une Christophanie, c'est-à-dire une apparition, une manifestation du Messie avant son incarnation, comme nous le prouverons par les saintes écritures de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Amen. Alors continuons notre étude et maintenant lisons quelques versets plus loin où cet ange qui est Dieu révèle son nom à Moïse. Pour cela, lisons Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Et Moïse dit à Dieu, « Voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël, et que je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, » et qu'ils me diront, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je ? Et Dieu dit à Moïse, « Ayez Hachérié, je suis celui qui suis. » Et il dit, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, « Ayez, je suis, m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement et c'est là mon mémorial de génération en génération. » Donc le chapitre 3 de l'Exode nous affirme que cet ange est Dieu et que son nom est Eyé Hachérié. Eyé, c'est le verbe être à la première personne. Et ça veut dire je suis celui qui suis, ou j'étais celui qui était, ou je serai celui qui sera. Et ce même nom qu'utilisa Jésus Yeshua dans le livre de Jean au chapitre 8, verset 58, quand il déclara être Eyé. Voyez ma vidéo à ce sujet. Car cet ange qui se révèle à Moïse est une Christophanie, c'est-à-dire l'apparition de Jésus Yeshua avant son incarnation. Et comme je vous l'ai dit, regardez ma vidéo à ce sujet. Donc nous lisons que cet ange qui est Dieu utilise aussi le nom de Yahweh. Yah, c'est la troisième personne du verbe être, et ça peut être traduit comme « il est » et « il était » et « il sera ». Un nom qui est aussi associé à Jésus Yeshua dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 8, où Jésus Yeshua déclare « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, la lève et le tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et en Apocalypse chapitre 16, verset 5, il est écrit au sujet de Jésus Yeshua, « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, et qui était, et qui sera, parce que tu as exercé ce jugement. » Donc on voit ici que le nom de Eyé Hachérié a été utilisé par Jésus au chapitre 8, verset 58 du livre de Jean, et qu'il est aussi associé à Jésus Yeshua dans le livre de l'Apocalypse. Continuons notre étude et lisons le passage où Yahweh se présente à Abraham, et pour cela lisons le livre de la Genèse, chapitre 18, versets 1 à 3. Yahweh lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient au-dessus de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre.
Et il dit, Seigneur, Adonai, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Donc on voit ici que Yahweh apparaît à Abraham sous la forme d'un homme. Et il est important de savoir que ces hommes sont des anges, comme il est écrit dans le livre de la Genèse toujours, mais au chapitre 19, verset 1, où il est écrit « Et les deux anges vinrent à Sodome sur le soir ». Mais que l'un de ces hommes, donc ces anges, est Yahweh, comme cela est confirmé au chapitre 18, verset 22 de la Genèse. Et les hommes se détournèrent de là, et ils allèrent vers Sodome, mais Abraham se tenait encore devant Yahweh. Donc ici nous constatons que Yahweh apparaît à Abraham sous la forme d'un homme qui est un ange, et que cet ange est Yahweh, et que c'est le même ange qui se présenta à Moïse, comme nous l'avons lu précédemment, car c'est encore une Christophanie, c'est-à-dire l'apparition ou la manifestation du Messie, qui est Dieu, avant son incarnation, et que son nom est Yahweh. Alléluia. Maintenant, lisons le passage de Genèse, chapitre 19, verset 24, où cet ange qui a la forme d'un homme et qui est Yahweh, c'est-à-dire Dieu, détruit Sodome et Gomorrhe. Et Yahweh fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de Yahweh. Donc ici nous voyons qu'il y a deux Yahweh. Pourquoi? Parce que l'un est le Fils, c'est celui qui fait pleuvoir des cieux sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. De la part de qui? De Yahweh, le Père. Car le Père et le Fils ont le même nom, Yahweh. Et cela est irréfutable et c'est normal puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Continuons notre étude et lisons le prophète Zacharie au chapitre 2, versets 9 à 11, où Dieu dit « Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que Yahweh Tsabaoth, c'est-à-dire Yahweh des armées, m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit Yahweh. Beaucoup de nations s'attacheront à Yahweh en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que Yahweh Tsabaoth, Yahweh des armées, m'a envoyé vers toi. » Encore une fois, nous voyons ici qu'il y a Yahweh le Père et Yahweh le Fils. Parce que le Père Yahweh envoie Yahweh le Fils, confirmant que le Père et le Fils ont le même nom, c'est-à-dire Yahvé, et c'est normal puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Continuons notre étude et étudions le nom de Dieu quand il s'est fait chair, c'est-à-dire Jésus Yeshua. Pour cela, lisons maintenant la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire la Berita Dacha, et notamment le livre de Matthieu au chapitre 28, verset 19, où Jésus Yeshua dit à ses disciples « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, le Seigneur Jésus Yeshua ordonne à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par quel nom ces disciples baptisèrent les premiers croyants? Lisons pour cela Actes chapitre 2, verset 38. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc on voit bien que Pierre, dès qu'il a reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, baptise les premiers Juifs croyants en les baptisant au nom de Jésus-Christ. Et nous avons cette confirmation aussi en Actes chapitre 8, verset 16, où il est écrit « Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ça parle du Saint-Esprit, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus Yeshua. » Alléluia. Enfin, lisons Actes chapitre 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus Yeshua. Donc, ils furent tous baptisés au nom de Jésus Yeshua, car c'est le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, comme dans l'Ancienne Alliance, comme nous l'avons vu, où il s'appelle Yahweh. Lorsque Dieu s'est fait chair, Alléluia. Et en tant que croyants, c'est-à-dire chrétiens, ceux qui croient que Jésus est Dieu fait chair, qu'il est mort pour nos péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, Alléluia, nous devons tout faire au nom de Jésus Yeshua, comme cela nous est ordonné par Dieu en Colossiens chapitre 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus Yeshua, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
qui est esprit. Alléluia. Et c'est normal puisque le nom de Jésus, Yeshua, est le nom au-dessus de tout nom, et le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, comme cela est écrit au livre de Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il faut savoir que Jésus vient du mot hébreu, du nom hébreu Yeshua, qui veut dire salut. Donc à chaque fois que vous voyez le mot salut dans l'ancienne alliance, dans le Tanakh, vous le remplacez par Yeshua et vous verrez que le nom de Dieu est dans toute la Bible. Alléluia. Finissons notre étude en beauté en lisant le livre d'Apocalypse, qui confirme que le Père et le Fils ont le même nom, Jésus, Yeshua. Alléluia. Et on va voir ici, comme avec Moïse et Abraham, que l'ange qui est envoyé par Dieu le Père s'appelle Jésus et que Dieu le Père s'appelle aussi Jésus. Lisons pour cela Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, que Dieu, le Père, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc on voit ici que Dieu le Père envoie son ange, qui est Dieu le Fils, et que le Père et le Fils ont le même nom, Jésus, Yeshua. Alléluia. Pour cela, lisons le chapitre 22, verset 16, toujours de l'Apocalypse, où Jésus dit « Moi, Jésus, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc on voit bien que Dieu le Père qui a envoyé son ange s'appelle Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Le Père et le Fils ont le même nom, Jésus, Yeshua. Alléluia. Et cet ange qui est Dieu est le même ange qui s'est présenté à Abraham et à Moïse, comme nous l'avons lu précédemment. Alléluia. En conclusion, les saintes écritures de Dieu, c'est-à-dire la Bible, le seul livre de Dieu, prouvent que le nom du véritable Dieu est Yahweh dans l'ancienne alliance et Jésus, Yeshua, dans la nouvelle. Alléluia. Et cela est irréfutable. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.